Gilles Morche du cabinet Catalyse. Catalyse est un cabinet conseil qui a été créé il y a maintenant 25 ans. Notre ambition qui n'a pas changé est de servir les intérêts des dirigeants de PME, avec une acception assez large du terme de PME, puisque nous accompagnons aussi bien les startups que les ETI, donc vous voyez qu'on n'est pas sectaire en termes de public servi. On intervient au niveau international, sachant que nos camps de base sont français pour la plupart, puis des partenaires à l'étranger, avec 4 bureaux en France, ce qui nous permet de bien couvrir notamment le public de PME, qui est toujours assez friand de pouvoir avoir cette proximité avec les consultants. Comme partout en province, le territoire de la Vienne au sens large est très dynamique en matière de numérique. C'est-à-dire que même si on est dans une province avec un PIB un peu moins important que sur l'Île-de-France, on a un foisonnement de projets extrêmement intéressant qui apporte à la fois des emplois sur le territoire et une plus-value sociétale. Donc il est important que les opérateurs du développement économique puissent apporter cet accompagnement aux porteurs de projets pour faire en sorte de transformer de beaux projets en magnifiques projets d'entreprise. Alors Startinov tient une place vraiment éminente, on va dire, en matière de soutien au digital, pour deux raisons. D'une part parce que c'est un acteur qui comprend le digital, qui est né dans le digital, et d'autre part parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autre format de type accélération, qui est un mode d'accompagnement moderne, 4.0, qui a démontré son efficacité et qui doit tout à fait se tenir sur le territoire de Poitou-Charentes, comme on le voit à Paris ou dans d'autres métropoles. Alors j'ai plein de bonnes raisons pour soutenir le dispositif. La première, c'est extrêmement gratifiant d'accompagner des porteurs de projets. Intéressant de travailler pour les ETI, mais d'être au contact de porteurs de projets qui jouent une partie de sa vie sur son projet de création, c'est vraiment assez exaltant pour un cabinet conseil. Les autres raisons, c'est l'intérêt pour le digital et le numérique. On a quand même l'impression d'inventer le monde de demain. Enfin, c'est les porteurs de projets qui inventent. Nous, on est là simplement pour les accompagner dans la démarche. Le programme d'accélération me sied bien. J'aime bien ces missions courtes, opérations commando, sur lesquelles on a la pression et l'urgence du quotidien. Et puis en dernier lieu, sans flagornerie, j'aime bien travailler avec le SPN. Je trouve que ce sont des gens qui allient à la fois convivialité et compétences, donc c'est très agréable de travailler pour des clients comme le SPN. Donc dans le cadre de Startinov, on fait des séances d'expertise auprès des porteurs de projets, qui s'échelonnent pendant la durée du programme d'accélération, et on essaye de les accompagner sur les volets stratégie, marketing, finance. Alors j'interviens davantage sur les entretiens individuels, avec une première séquence qui est davantage consacrée à la stratégie, au modèle économique, essayer de comprendre les raisons qui fondent le projet, comment on va séduire des clients avec une nouvelle offre et quelle stratégie on doit déployer pour essayer de capter au plus vite ces parts de marché. Ensuite, les porteurs de projets continuent d'avancer sur leur maturation et puis on intervient derrière sur la partie plus financière pour garder la cohérence du business plan avant que, je l'espère, ils soient en situation de lever des fonds. Il y a un véritable engouement qui est lié, je pense, à deux phénomènes qui se conjuguent. D'une part, la presse qui s'est totalement appropriée cette thématique des startups, c'est à la mode. Notre président de la République est lui-même un fervent défenseur des startups, donc on a une actualité, une mode réelle sur la notion de startup. Et puis on sent chez les jeunes notamment poindre davantage cet esprit d'entrepreneuriat. Les nouvelles générations ont pour ambition non pas de devenir salariés, mais d'avoir leur propre entreprise, entre guillemets leur indépendance. C'est factice, hein. Quand on est chef d'entreprise, on est dépendant des clients et pas dépendant de son patron, mais quoi qu'il en soit, on a des comptes à rendre. Et on a donc une vraie vivier de start-up sur le territoire national. J'appelle de mes vœux au niveau international qu'il y ait un alignement des coûts salariaux qui fait que notre industrie sera aussi compétitive que celle de l'Éthiopie ou du Vietnam. Pour être un peu dans la caricature et forcer le trait, je crains qu'on ait besoin de beaucoup de start-up numériques pour créer des emplois dans le futur. Donc, pour l'équilibre de notre modèle économique à nous, il faut que le numérique prenne une place encore accrue dans les pans de l'économie française.